Mégane, tu m'as envoyé Mégane. Ouais, je te le rappelle. Attends, je vais voir. Je vais t'en prendre sur ton truc. On va manger où? On va fêter ça. On prend le bus ici, il y a un truc derrière. Je vois qu'il y a la classe truc là-bas. Derrière. Une autre. Un restaurant là-bas. C'est bizarre. T'as vu quand je me connecte, je me reconnecte, ça s'entend. Ça fait green green chez toi. Je sais pas si tu peux enlever ce son-là. Je t'avoue que je le dis. Non, mais Ça dérange pas. je vais juste m'assurer qu'on t'en deux. Ça va. J'ai tout ce qu'il faut. Bon. Ok, tout va bien. Bon, je coupe. Très bien.
Mais après, mais oui, mais c'est pas par rapport au fameux message de mise à jour qui apparaît depuis que ce message apparaît que vous avez un souci. Bonjour. Bonjour à tous. Il apparaît. Je me présente, donc Gunu. Je voulais juste informer les quelques participants donc, qui sont inscrits. Ils se sont pas connectés sur la page audio, donc ils ne risquent pas d'entendre.
Bonjour je tenais à vous remercier pour votre présence aujourd'hui donc, concernant la session, donc la toute première session Sales Cloud proposée par Flowline Intégration. Dans le goût de notre super société. Donc je présente Gunul, consultante Salesforce senior avec 5 ans d'expérience domaine du CRM et principalement de Salesforce. Effectivement, j'ai réalisé des projets pour des grands comptes tels que Adecco, Groupe Seb, Proximedia et bien d'autres petits comptes. Aujourd'hui, je suis certifiée ADM 201 et Sales Cloud. C'est pour cette raison que je vais vous présenter les principaux bénéfices que Sales Cloud peut vous apporter dans le cadre de votre CRM. Si vous souhaitez plus d'informations, surtout n'hésitez pas à nous contacter aux informations, aux coordonnées que vous trouverez en bas de la page. Ils sont disponibles tout au long de la démonstration. Donc j'en suis sûre que vous en aurez plein de questions. Donc n'hésitez pas, n'attendez pas la fin de la session pour poser vos questions. Donc posez vos questions tout au long de la démo, en n'oubliant pas de renseigner le destinateur questions pour que nous puissions récupérer toutes ces questions et y répondre à la fin de la session. J'aimerais d'abord commencer par vous présenter un peu notre société et vous dire un peu qui nous sommes. Aujourd'hui, Flowline Intégration est un intégrateur donc, de solutions CEM, donc en CS3 et Salesforce. Notre siège est basé à Lyon et en 5 agences, dont une basée en Suisse. Aujourd'hui, l'intégration est forte d'une expérience de près de 20 ans, avec un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, 70 collaborateurs et un portefeuille client de plus de 150 clients. Flowline Intégration vous accompagne, vous et votre entreprise, pour vous offrir donc de meilleures perspectives de croissance nouvelle et durable, notamment dans la transformation de la relation, la transformation du fonctionnement, l'action permanente, dans l'accompagnement solutions business, expertise et dans l'intégration entre systèmes. Nos méthodologies, à savoir que notre savoir-faire s'oriente autour de 3 grandes méthodologies. La première méthodologie énergie qui concerne les gros projets de 9 à 15 mois avec un transfert de compétences. Ensuite, méthodologie MIR qui concerne les petits projets sur de 4 à 6 mois. Enfin, la méthodologie AMPLI qui est notre méthodologie qui est une méthodologie basée sur des processus itératifs. Voici un plus sur la méthodologie agile. La méthodologie agile consiste vraiment à découper l'implémentation d'un projet en plusieurs phases parce que l'itération vous demanderai de couper vos micros s'il vous plaît pour éviter l'interférence s'il vous plaît. Donc c'est une méthodologie donc basée sur des itérations donc qui permettent de nous donner des statuts d'avancement par rapport à chaque itération. L'avantage c'est que le client a une visibilité sur tout ce qui se passe au niveau du projet. Il peut et pouvoir effectivement participer aux différentes phases de recettes pour pouvoir effectivement savoir s'il faut rectifier le tir ou pas. Donc, permet de s'adapter par rapport au cycle de vie du projet. Vraiment une méthodologie qu'on applique dans le cadre de nos solutions Salesforce aujourd'hui. Dans plutôt mixte, puisqu'aujourd'hui, comme Flowline Intégration est intégrateur de 2 solutions qui est CGM et Salesforce, aujourd'hui, nous avons la possibilité
effectivement d'adapter effectivement les méthodes un peu ERP avec les méthodes agiles. C'est le cas avec une solution qu'on propose dans le cadre de notre activité où effectivement nous avons en point d'entrée toute une partie application SES Cloud et ensuite on vient intégrer d'autres applications derrière et l'avantage de notre savoir-faire et notre expertise c'est de pouvoir faire communiquer les différentes fonctionnalités entre elles. Donc, l'avantage de faire cohabiter la partie cloud de Salesforce et l'application CrossTalent qui est une application dans le cadre de gestion SIRH. Donc, l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'allier justement ces applications cloud à proprement parler de Salesforce avec toutes ces autres applications qui peuvent être internes à l'intérieur ou à l'extérieur de la plateforme. Après, maintenant, dans le vif du sujet, je vais commencer par vous faire une introduction au SES Cloud pour vous expliquer un peu ce qu'il en est. Ensuite, vous expliquer un peu la structure des processus de vente, des rapports et dashboards. Aussi, adopter l'automatisation dans vos processus de vente, dans vos process métiers. En partie intelligence artificielle, qui est la partie SES Cloud Engine, qui est un module supplémentaire au module Salesforce. Et bien évidemment, toutes les autres fonctionnalités phares que SES Cloud propose dans le cadre de son activité. Bien sûr, en finissant par des cas d'utilisation, où là, je vais vous faire des démonstrations en temps réel au niveau de CRM Salesforce. Aujourd'hui, Salesforce en quelques mots. Alors, aujourd'hui, Salesforce est présent. Donc, cette année, Salesforce fête ses 20 ans. Donc, ça fait 20 ans qu'il est présent sur le marché. Et sa force, c'est de concevoir justement des applications métiers qui sont basées dans le cloud, qui permettent justement une connexion en permanence avec n'importe quel acteur, que ce soit des clients, que ce soit des partenaires ou des prospects. En tout cas, c'est une plateforme qui permet d'être connecté 4 heures sur 24 en temps réel, n'importe où et n'importe quand. C'est le CR1 mondial, puisqu'aujourd'hui, elle a réussi à faire ses preuves et démontre bien qu'elle a une forte croissance de 20,3% et un chiffre d'affaires qui a atteint aujourd'hui les 10 milliards d'euros. Pardon, excusez-moi. Socle, son architecture est basée sur une plateforme multi-tenant. L'avantage de cette plateforme, c'est de pouvoir stocker un maximum des millions d'informations, des millions de données appartenant à différents clients différents. Et en toute sécurité, c'est ce qui fait la force de Salesforce, c'est qu'un client n'a pas accès aux données d'un autre client. Qu'est-ce que SES Cloud? Quels sont les bénéfices de SES Cloud? Aujourd'hui, SES Cloud, c'est une application qui est très clairement à destination des commerciaux. Va permettre justement de vendre de manière intelligemment et plus rapidement à chaque instant. C'est une application qui est vraiment innovante et vraiment simple d'utilisation. Car de passer du statut lead au paiement d'engagement long terme, justement en intégrant toute cette partie intelligence artificielle dans les processus de vente, et ça permet justement de stimuler la productivité des commerciaux, parce que justement Salesforce va permettre d'avoir une vision client 360 par rapport à tout ce qui se passe autour de la fiche client. Salesforce va permettre à travers du reporting, de l'analyse de données et du dashboard de pouvoir prendre une prise de décision. À travers l'utilisation mise en place de clore un maximum d'affaires commerciales, enseigner un maximum de canaux entrants pour obtenir le plus possible et à ces informations d'accélérer la productivité
Et enfin, ce qui fait vraiment la force de Salesforce, et principalement pour accompagner les fonctionnalités de ce cloud, c'est de pouvoir intégrer un défini aujourd'hui. On peut connecter 4000, plus de 4000 App Exchange pour venir compléter des fonctionnalités de Sales Cloud, comme je vous l'ai montré précédemment avec la partie Cross Talent. Donc, ça en fait partie. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est une plateforme qui est très flexible où on peut rajouter une multitude au travers de la plateforme Salesforce. Une représentation de la structure STAR proposée par Salesforce au niveau de l'application Sales Cloud. D'accord? L'objectif, c'est que c'est de pouvoir identifier toute la partie prospection, c'est-à-dire une piste qui est ni plus ni moins un contact physique, être ni plus ni moins être intéressé par des produits ou services de votre entreprise. D'accord? Donc, effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir essayer de traquer un maximum tous ces cas en fait rentrants pour pouvoir identifier des prospects. Donc, ça peut être des formulaires web, ça peut être du mail, ça peut être du téléphone, ça peut être également des campagnes marketing, même les médias sociaux à travers Twitter par exemple, ou comment l'achat de listes payantes de prospects qu'on peut importer à travers Downloader, qui est une application native des Salesforce gratuite, donc pour pouvoir importer de la data dans le CRM, ou tout simplement la création manuelle du commercial d'une piste dans le CRM lui-même. Pour pouvoir augmenter le pipe de toute cette partie prospection, il y a 5 points importants à connaître. Le premier, que pour pouvoir réussir cette partie prospection, pour augmenter et accélérer la productivité, il faut premièrement aligner le service commercial avec le service marketing pour bien le processus commercial et de dire effectivement qui fait quoi. Parce que là, effectivement, de faire des tâches en doublon, de cadrer justement davantage de pistes à travers tous les différents canaux qui existent aujourd'hui, dont je vous ai cité, de pouvoir un cleaning de manière régulièrement des pistes, parce qu'effectivement, lors qu'on intègre des pistes, toutes ces pistes n'ont pas forcément lieu à des opportunités. Donc, il est nécessaire d'entretenir la base de données de votre CRM pour augmenter cette productivité. Ensuite, de pouvoir effectivement exploiter ces pistes-là en leur attribuant des notes. Hein, c'est ce qu'on appelle le scoring pour pouvoir identifier un prospect potentiel à la création d'une opportunité et en suivre tous les efforts de gestion de piste justement sur l'origine de cette piste. Sinon, vous vous rendez compte qu'à travers de la campagne marketing, vous arrivez à déclencher beaucoup plus d'opportunités, et bien peut-être qu'il faut axer l'effort à ce niveau-là. Le commercial a qualifié sa piste. L'objectif, c'est de pouvoir convertir cette piste. Donc, sachez, à travers le CRM, vous pouvez mapper différents champs pour la conversion de pistes pour pouvoir au maximum automatiser et pré-renseigner un grand nombre de champs pour l'action de compte, contact et opportunité. Donc, le commercial a créé son opportunité. Pour mettre en place tout le processus de vente, il faut aller l'automatisation. Pourquoi? Justement, ça va permettre aux utilisateurs de se focaliser sur vraiment les tâches importantes de son activité, parce que de toute façon, dans tous les cas, le processus sera réalisé dans les temps. Aujourd'hui, Salesforce propose de l'automatisation à travers des processus d'approbation ou des processus qui vont être non visibles à l'utilisateur et donc qui vont optimiser son temps de travail et vraiment augmenter sa productivité. Pour l'utilisation, justement, on a toute la partie
Cloud Einstein, comme je l'ai précisé précédemment, c'est un module supplémentaire à intégrer à l'application et donc un module d'intelligence artificielle qui va permettre justement de croiser l'ensemble des informations qui sont disponibles sur le CRM et d'accéder plus rapidement à une qualité d'information que justement cette force permet de mettre en œuvre aujourd'hui. Dans la démonstration, mettre en avant toute la partie lead scoring pour vous montrer effectivement que en un coup d'œil, on est capable d'identifier quel prospect est potentiel pour l'ouverture d'une affaire. Je n'ai pas justement les plus donc, de Sales Cloud, donc toutes les fonctionnalités phares de l'application, c'est qu'aujourd'hui, on a les prévisions de vente, donc ce sont des prévisions qui vont permettre aux équipes commerciales de prévoir et planifier leur cycle de vente en avance. Donc, il y a la prévision collaborative comme la prévision personnalisable, la gestion des territoires, donc qui va permettre justement de structurer toutes les données et les utilisateurs par des régions de vente. Nous avons la gestion des partenaires qui va permettre justement de collaborer avec une communauté de partenaires pour répondre à des spécificités et même pour interagir avec eux à travers un module qu'on appelle Salesforce to Salesforce. Une collaboration commerciale qui va permettre justement de collaborer à travers toute la plateforme en utilisant Chatter, donc qui est vraiment natif à Salesforce et qu'on peut communiquer à travers toute la plateforme avec des collaborateurs et des utilisateurs. On peut partager des documents, donc c'est vraiment natif à Salesforce. Là, qui va permettre aux commerciaux de travailler n'importe quand, n'importe où dans l'application Salesforce. Justement, la synchronisation des calendriers qui va permettre de synchroniser les calendriers Outlook ou commerciaux pour pouvoir synchroniser les informations entre Salesforce et éviter les chevauchements d'activités. Donc, l'objectif, c'est vous montrer dans le vif du sujet comment fonctionne Salesforce. Donc, pour l'objectif, c'est qu'en tant que commercial, donc qui a un compte Salesforce, il va se connecter à son application. En se connectant à son application, il va arriver sur sa page d'accueil. D'accord? Le commercial, il arrive sur sa page d'accueil et qu'est-ce qu'il voit? Il voit son cockpit qui va lui donner des indicateurs sur ce qu'il va faire par rapport à son activité de la journée. D'accord? L'avantage de cette interface, c'est qu'elle est complètement customisable, paramétrable par du cliquer pointé. Ici, vous pouvez même personnaliser en rajoutant le logo de votre entreprise. Ça va permettre ici d'accéder à des fonctionnalités, d'accord, qui peuvent être annexes à l'application Sales Cloud qui est ici, représentée ici. On peut avoir du Service Cloud, donc qui sera l'objet de la prochaine session WebEx. Nous vous inscrire. Ensuite, vous avez le portail Community. Enfin voilà, vous avez l'accès à l'ensemble des applications, Salesforce à travers cette partie-là. Partie du commercial, vous avez aussi accès à l'ensemble des onglets avec à travailler principalement, notamment les pistes, les comptes, les contacts, les opportunités, les devis, etc., les prévisions. Donc tout ça, voilà, c'est ce qui représente un peu le cockpit du commercial. Ici, les dashboards qui peuvent être personnalisables à tous les niveaux, que ce soit par profil, par rôle, par hiérarchie. Vous pouvez dans toutes les opportunités gagnées, tous les prospects par rapport à leur statut d'avancement. Voilà, tout est personnalisable. Il peut y avoir toute son activité par rapport aux événements du jour. Typiquement, là, j'ai un certain nombre de rendez-vous. Les tâches aussi, donc l'assistant qui me dit sur quelle activité j'ai travaillé récemment. Donc, ça donne au commercial de travailler, vraiment avoir une vision sur son activité dans l'ensemble. Donc, sa principale activité, c'est vraiment de se focaliser sur son portefeuille prospect, c'est-à-dire qu'effectivement, dans son portefeuille, l'avantage, c'est qu'il a la possibilité de filtrer, de créer des vues pour pouvoir mettre en évidence des informations
qui vont lui permettre de booster son activité. Donc là, typiquement, je vais venir sur toutes les pistes. Et en arrivant sur les pistes, l'avantage, effectivement, c'est que là, j'arrive sur mon scoring. Donc là, je peux voir effectivement que là, j'ai mes prospects, ce sont des prospects potentiels à l'ouverture d'une affaire. Je peux éventuellement contacter un prospect pour avoir plus d'informations. Donc, je vais créer un événement, je vais créer un rendez-vous. Donc, rendez-vous avec client EDF. Donc, l'avantage avec Salesforce, c'est que je peux même créer des quick tests pour pré-remplir mon rendez-vous. Et donc, si je mets une date, ça va mettre à jour mon calendrier Outlook pour me dire que j'ai un rendez-vous qui a été créé, non seulement de part et d'autre dans Salesforce, mais aussi dans mon calendrier personnel. Je vais modifier aussi tout ce qui est lead scoring parce que je suis rentrée en contact avec mon client, donc je vais lui attribuer du scoring. Derrière, je vais avoir mon scoring qui va augmenter. Donc derrière, c'est en évidence mon prospect donc de une étoile, il est passé à 3 étoiles. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un outil qui est très simple. Avec du pointé-cliqué, je mets à jour les informations, je naturise. Et ensuite, quand vous consultez les listes, tout simplement, mon prospect a changé de nature. L'avantage, c'est que je peux naviguer, voilà, à ma vue Kanban et jouer, mettre à jour par un simple clic le prospect et de pouvoir juger, estimer, prendre des décisions sur la création d'une opportunité. D'accord? Donc, pour la création de mon activité tout à l'heure, vous pouvez compter que il faut un certain temps pour à jour l'activité, pour synchroniser l'événement entre les deux systèmes, donc on reviendra plus tard. Mais partons du principe que j'ai converti mon compte, mon prospect en compte contact et opportunité. L'objectif, c'est que j'arrive sur cette vue. Et sur cette vue, je mets en visibilité un certain nombre d'informations clés qui est tout ce qui est très opportunité. J'essaie à la liste qui va me permettre d'accéder aux détails. Donc, sur l'opportunité, je peux définir des rôles de contact en définissant des rôles importants dans la prise de décision pour clore une opportunité. Je peux intégrer des personnes qui vont travailler avec moi sur l'opportunité, puisque c'est une opportunité importante, donc j'ai besoin d'inclure des personnes supplémentaires. Je peux avoir des produits qui vont calculer automatiquement le montant de mon opportunité. Et à cela s'ajoute justement le process de statut lancement de mon opportunité. L'avantage de ce statut d'avancement, c'est que mettre en place un guide de réussite et d'expliquer à chaque étape de ce processus quels sont les gens à renseigner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un commercial novice est capable de savoir à chaque étape d'une opportunité ce qu'il est censé renseigner et ce qui l'aider aussi à réussir à gagner cette opportunité. Là, j'ai en place un exemple tout simple. On place des champs simples avec vraiment les différentes étapes pour alimenter l'opportunité. Donc, ce sont des champs standards, des statuts standards proposés par Salesforce. Et chaque statut, voilà, ça me permet de mettre en évidence qu'est-ce qui doit être mis et qu'est-ce que je dois créer à chaque étape de ce processus. D'accord? Typiquement, j'ai créé mon opportunité. Aujourd'hui, je sais que c'est un client VIP et que je veux absolument gagner mon affaire avec ce client-là. Je vais pouvoir mettre en place des remises pour pouvoir gagner l'affaire. Et donc, pour gagner l'affaire, tu vas me dire que si, par exemple, je remise supérieure à 45%, je dois clencher un processus d'approbation. D'accord? Donc là, j'ai simulé d'avance. Donc là, je suis dans mon jeu d'essai. J'ai 45% de remise. Et donc, en ayant mis 45%, j'ai généré une demande d'approbation. D'accord? Qui est ici en attente d'approbation
pour pousser et valider mon opportunité, que je ne peux pas valider mon opportunité tant que je n'ai pas approuvé mon opportunité. Sachez que l'approbation se fait au niveau, vous pouvez aussi recevoir les demandes d'approbation par notification. Donc là, typiquement, si vous avez une demande d'approbation, donc j'ai reçu une demande d'approbation, et donc effectivement, moi, en tant qu'utilisateur, en tant que N+1, je vais recevoir la notification. Je vais aussi pouvoir recevoir sous l'email ma d'approbation. Donc, tout ce que je suis en train de faire, c'est vraiment du parage. Il n'y a aucun code derrière tout ce que je suis en train de vous montrer. C'est ni moins du pointé-cliqué. D'accord? Une demande d'approbation. Donc, l'objectif, c'est qu'effectivement, soit approuve, soit rejette mon approbation. D'accord? Bon, je vais partir du principe que je vais approuver. Donc, je mets remise OK. Et donc là, l'objectif, c'est que mon approbation se met et que mon statut passe à approuver. Et une fois que j'ai approuvé mon opportunité, je peux avancer dans les différentes phases de mon opportunité. D'accord? Différentes phases de mon opportunité, j'ai cette possibilité de pouvoir créer aussi des devis à partir de mon opportunité. Donc ici, effectivement, créer un devis. L'avantage de la création de devis à partir d'une opportunité, c'est qu'il va me prendre tout ce que j'ai dans mon opportunité et il va me le reporter dans mon devis. Je dis ça parce que c'est notamment dans le cas d'insertion de produits. Effectivement, quand on va rajouter des produits dans mon opportunité, ces lignes de produits vont être intégrées dans les lignes de devis et donc ça optimise et aide et accompagne justement l'utilisateur à vraiment éviter de reprendre et ressaisir tout le devis de A à Z. La devis, c'est qu'on a aussi également un processus d'avancement sur devis et qu'au même titre que l'opportunité, on peut mettre aussi des guides en place pour aider et accompagner l'utilisateur à renseigner et à vraiment atteindre ses objectifs. Vous générez des demandes PDF dans lesquelles vous pouvez intégrer un certain nombre d'informations en lien avec les clients. Donc, toutes ces informations-là sont gérées dans le devis et vous pouvez aussi rajouter l'activité commerciale à chaque étape du processus de vente. Si vous avez bien remarqué, donc la partie activité est présente à tous les niveaux, que ce soit au niveau du compte, du contact, de l'opportunité, du devis, vraiment à tous les niveaux. Il a bien mis à jour. Donc là, tout à l'heure, quand j'ai créé mon rendez-vous, Salesforce, vous pouvez voir que mon rendez-vous a été créé au niveau de Outlook. Donc, c'est vraiment aujourd'hui un outil qui est très demandé par les commerciaux parce que, effectivement, comme les commerciaux travaillent de part et d'autre avec l'outil Outlook ou mail, peu importe l'outil de départ, eh ben, que ce soit Outlook ou Gmail, bien sûr, derrière, à travers Salesforce, on peut synchroniser les calendriers et donc ça évite des chevauchements, des rendez-vous. Et donc, du coup, ça permet aussi aux utilisateurs la visibilité de l'activité sur les comptes et contacts. Donc, c'est une plateforme vraiment collaborative et même par rapport aux devis opportunités. Moi, par exemple, à ce niveau-là, je peux, au niveau de mon opportunité, je peux demander à ma collègue de pouvoir aider à travailler sur l'opportunité. Typiquement, j'ai envoyé un message en disant peux-tu vérifier le contenu du devis test? Merci. Et donc, ma collègue, en l'occurrence, a reçu une notification et au cadre où on active le paramétrage en indiquant que elle a reçu une notif pour pouvoir travailler sur l'opportunité. Donc, c'est vraiment un outil qui va permettre, d'une part, d'augmenter la productivité des commerciaux, de simplifier l'activité et de supprimer un maximal les emails, parce qu'aujourd'hui, c'est la bête noire des commerciaux, parce qu'ils ont des emails dans tous les sens. Et l'avantage d'utiliser vraiment le CM7 Cloud,
c'est de pouvoir tout centraliser au niveau de l'application. Donc, à ce processus de vente, aujourd'hui, effectivement, ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir définir toutes les prévisions de vente. Donc, aujourd'hui, effectivement, Salesforce propose et met en place les prévisions de vente. Dans mon cas, c'est une prévision de vente collaborative qui va permettre de sommer toutes les opportunités en fonction de leur statut d'avancement et de pouvoir définir des pertes par rapport sur les mois à venir ou sur les mois précédents. Mais tout dépend encore une fois du paramétrage mis en place. Donc, encore une fois, c'est du cliquer pointer et pas de code derrière. Ça vous permet justement de donner effectivement une prévision de vente sur du plus ou moins long terme et de pouvoir aussi de définir des objectifs. Pour la part collaborative, il suffit de pouvoir importer les quotas à travers l'outil Downloader que je vous ai mentionné précédemment, donc ils permettent d'importer des données dans Salesforce. Donc, je vous donne vraiment une prévision de vente pour pouvoir amper les cycles de vente sur du moins long terme. Voici prévision de vente. Ce que j'aimerais aussi mettre en avant, c'est aussi toute la partie mobile, puisqu'effectivement, le commercial, aujourd'hui, dans le cadre de son activité, l'objectif, c'est qu'il puisse travailler n'importe où, n'importe quand, où qu'il soit, même en offline. Donc, je vais vous montrer un peu la représentation de l'application. Donc, aujourd'hui, l'application, hop, il n'a pas pris. Juste le temps d'activer la partie mobile. Hop. Là, l'utilisateur, quand il est depuis son téléphone mobile, en fait, il va arriver sur sa connexion. Et donc là, en fait, on retrouve exactement ce qu'on retrouvait sur la partie interface applicative top. Et là, il a exactement la même représentation depuis son téléphone portable. Donc là, il a accès à ses pistes. Il a accès aux dernières pistes qu'il a créées. Et sur ces pistes, il peut créer des événements. Donc, vraiment, c'est vraiment natif. Aujourd'hui, si par exemple, il crée une piste, il vient ici. Et donc, voilà, il suffit que le commercial, il était à un séminaire et qu'il a rentré Monsieur Jean Dujardin, par exemple, et que Jean Dujardin potentiellement intéressé par des offres ou des produits. Je vais mettre Dylan parce qu'il a envie de mettre en place un CRM et que lui, il est PDG de la société. Je mets voilà. Mais voilà, l'avantage, c'est qu'il peut créer tout de suite, quand il est dans son salon, son proche, il n'a pas besoin d'attendre et d'être posé devant son bureau pour pouvoir créer l'information. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir travailler en live où qu'il soit, n'importe où. L'avantage, c'est que effectivement, de ce qu'on-là, et on verra, c'est vraiment d'accéder à l'ensemble vraiment de l'application à travers le téléphone portable, même la fonction mobile, opportunité, enfin, tout est gérable à travers l'application. Donc, vraiment, sur la partie mobile, voilà ce qui se passe. Je peux même voir effectivement ce qui se passe au niveau de tact. Par exemple, je vois que j'ai reçu une notification. Je peux voir, voilà, c'est vraiment très, très, très intuitif comme application et vraiment simple d'utilisation. Donc, l'objectif, en tout cas, pour conclure cette WebEx par rapport aux fonctionnalités, c'était pour les quelques fonctionnalités que j'ai essayé de mettre en avant dans le cadre de cette WebEx, c'était vraiment mettre le point sur ce qui posait aujourd'hui comme problème dans le cadre de l'activité commerciale, c'est-à-dire dans le processus de vente, pouvoir automatiser directement des éléments à travers
des processus d'approbation ou des automatisations cachées, notamment lancement des processus d'approbation. Donc, c'est quelque chose qui s'active parce qu'on est à jour des champs. De pouvoir, effectivement, voilà, l'objectif, c'était de pouvoir optimiser à maxima l'activité commerciale, de vous montrer, effectivement, depuis la vue mobile, effectivement, l'activité est bien et optimisable. Donc, voilà. Donc, l'objectif, c'était vraiment de vous mettre en avant l'activité commerciale du consultant. N'hésitez pas à nous consulter pour avoir plus d'informations sur d'autres fonctionnalités, peut-être que je n'ai pas mis, mais qui vous intéressent. N'oubliez pas que voilà, nous, Flowline Intégration, nous sommes intégrateurs de la solution Salesforce, nous sommes certifiés agréés sur la partie CRM. Donc, pour les clients CGM, nous avons cette capacité à relier les deux environnements, que ce soit Salesforce ou CGM, un connecteur aujourd'hui qui est en phase de finalisation. Donc, on reste vraiment à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, les informations se situent à l'écran ici. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et on va prendre le temps maintenant de répondre aux questions qui ont été déposées chat. Donc voilà, donc on revient vers vous. Dans le cadre des questions, nous avons eu effectivement, peut-on avoir un tableau de bord au niveau des directeurs commerciaux, vision globale sur l'ensemble des opportunités à faire à court. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est ce qui fait la force de Salesforce, c'est de pouvoir créer du reporting et du dashboarding à tous les niveaux. Pour ça, effectivement, il est très important de bien hiérarchiser la structure et l'organisation de l'entreprise en temps de la direction et en descendant le crescendo sur les différents niveaux pour arriver au niveau du commercial. Et donc, à partir de ces informations-là, on a la possibilité de créer vraiment du dashboarding et du reporting à différents niveaux. Donc ça, c'est faisable. Je l'ai déjà mis en pratique dans mes projets précédents. Et vraiment, c'est ce qui fait vraiment la force de Salesforce par rapport à toute cette partie-là. Mettre en place des demandes d'approbation au niveau des devis. Ah oui, le process d'approbation, alors on peut le mettre à tous les niveaux. Alors, que ce soit même au niveau du lead, c'est-à-dire que par exemple, au niveau du lead, il y a beaucoup de clients qui veulent vérifier la solvabilité des comptes avant de pouvoir les convertir en compte contact. D'accord? Donc pour cette demande, on va mettre en place une demande d'approbation et donc derrière, on peut envoyer cette demande d'approbation au service finance qui va vérifier cette information et donc dès lors qu'il approuvera, à ce moment-là, vous pouvez convertir. Et c'est pour le devis. Donc si on est capable de mettre un process d'approbation au niveau d'opportunité, on peut très bien mettre au niveau du devis. Aujourd'hui, le devis est un peu à l'image de l'opportunité. Après, effectivement, tout dépend du métier de votre entreprise. Mais voilà, le process d'approbation, voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Il peut effectivement être mis à tout niveau des objets Salesforce, de la plateforme Salesforce en tout cas. Ensuite, la durée moyenne d'installation de Salesforce. Alors, tout dépend. Alors, encore une fois, tout dépend de votre système d'information et dépend qu'est-ce que vous entendez par l'installation de Salesforce. C'est juste intégrer une partie, comme tout à l'heure, je vous ai mentionné la partie Sales Cloud avec notre ERP, par exemple, je dis n'importe quoi, enfin, je cite quelques exemples qu'on a déjà rencontrés. Nous, on a eu PeopleSoft, moi j'ai déjà eu le cas avec PeopleSoft, avec SAP. Donc, partie Sales Cloud, par exemple, si ça concerne que la partie Sales Cloud, c'est très simple. Ça peut prendre voilà, entre 15 à un mois pour l'installation de la partie standard. Hein, je parle bien de la partie standard. À partir du moment où on veut le personnaliser, donc ça peut aller au-delà d'un mois, puisqu'effectivement, il faut mettre en place toutes les validation, les
workflows, enfin, tous les processus d'automatisation. Donc, vous parlez vraiment de la complexité. Par contre, si vous voulez mettre en place, si vous voulez que tout votre système d'information soit que sur du Salesforce, hein, c'est un peu le cas de l'un de nos clients aujourd'hui. Hein. Donc, l'un de nos clients aujourd'hui souhaite qu'on prenne en charge toute la partie ici, donc plusieurs applications Salesforce, donc il y a la partie Sales Cloud, Service Cloud, Community, etc. Donc ça peut prendre beaucoup plus de temps puisqu'il faut les analyses, les impacts, etc. Donc voilà, donc toute la complexité du projet. On avait d'autres questions. Alors, en tout cas, par rapport à l'ensemble des questions, surtout, n'hésitez pas. Donc, je pense qu'on a à peu près répondu à l'ensemble des questions. N'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie. Il y a une question, pardon, excusez-moi. Alors, le catalogue produit-tarif, effectivement, je ne vous ai pas montré, effectivement. Alors, aujourd'hui, il y a une petite fonctionnalité simple proposée par la partie Sales Cloud où, effectivement, on peut gérer la notion de produit, de catalogue standard. Par contre, effectivement, nous avons un autre module qui s'appelle Salesforce CPQ, qui permet une fonctionnalité beaucoup plus avancée justement pour pouvoir gérer des moteurs de calcul autour de la gestion des produits. Et ça sera l'objet d'une autre WebEx que l'on va mettre en place prochainement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à cette WebEx sur la partie Salesforce CPQ. Et donc là, vous en saurez davantage sur la partie catalogue produit. Donc, question process DA, commande achat, livraison, réception, idem. Achat, le processus DA, la demande d'achat. Donc, c'est donc toute cette partie, en fait, principalement pour moi, toute la partie commande. Alors, effectivement, sur la partie Salesforce, nous avons un point d'initiation sur la saisie de commandes dans Salesforce. Par contre, effectivement, tout ce qui est livraison, facturation, là, à proprement parler, aujourd'hui, il existe des ERP. Aujourd'hui, dans notre cas de l'activité Salesforce, aujourd'hui, dans Sage X3, on gère toute cette partie-là, notamment toute la partie achat, facturation, livraison, gestion de stock. Et donc, effectivement, notre connecteur, effectivement, qui est en phase de finalisation, va permettre d'une part, depuis la partie Sales Cloud, d'initier cette partie commande pour avoir une vue client, mais par contre, tout le traitement production qui concerne la chaîne de production, elle sera réalisée dans la partie ERP. Pour bien distinguer, voilà, pour bien distinguer l'activité de part et d'autre, mais qu'on est capable de faire le lien entre deux pour pouvoir voir une vision côté RM et une vision production côté ERP. Donc, je sais que ça a répondu à votre question. En tout cas, voilà, pour toute la partie ERP, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de bien qualifier voilà, le besoin des clients. Donc, pour ça, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, un grand merci pour votre participation. Si vous avez vraiment d'autres questions qui viennent après coup, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, nos coordonnées sont présentes en la page. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. En tout cas, pour votre attention. Et rendez-vous. N'oubliez pas de vous inscrire pour les WebEx Service Cloud et SL, donc Service Cloud, qui est une application qui est dédiée pour toutes les questions des centres d'appel. Il est très intéressant pour la mise en place de toute la partie centre d'appel. SSL qui est dédié pour la gestion des interventions terrain. Donc, sincèrement, je vous invite à vous inscrire pour avoir
beaucoup sur pour ces applications Salesforce, pardon. Pour votre attention et à bientôt.